les gens de Kassa, Mamadi a aménagé une villa là-bas, où des fois il sort notamment et il rentre très tôt à l'Onyenge Guinée. À l'O Guinée, Nagasigama, à Nyenge Fogora, à Kolon, à Moubouma, Soubare, Pom, à Barasso. Alors, les militaires guinéens, je vous informe aussi, Mamadi, depuis l'attaque du palais, depuis l'attaque de la maison centrale, Mamadi ne dort pas trop. Je ne dis pas qu'il ne dort pas là-bas. Mais actuellement, s'il se sent menacé, soit il part à Kassa, et comme je vous ai dit, il a un endroit vers Dubreka là-bas. Donc, pour dormir tranquillement, conscience tranquille, c'est ce qu'il fait. Il sort en cachette, sans sirène, hein, sans sirène. C'est-à-dire, lui, l'armée doit se résumer par les forces spéciales. Et c'est pourquoi il est en train de recruter d'autres éléments de forces spéciales. C'est-à-dire, ceux-ci-là viennent directement dans le rang des forces spéciales. Leur patron, c'est qui? C'est Mamadi Doumbouya. Ils ne connaissent pas l'armée. Leur bienfaiteur, c'est Mamadi. Ils ne jureront que sur Mamadi. Donc, c'est pourquoi le bandit a peur aujourd'hui. Il veut recruter des gens uniquement que pour sa sécurité. Donc, l'armée guinéenne, ça c'est l'information pour vous. Si vous avez vos services de renseignement aussi là-bas, vérifiez les déplacements autour du palais Mohamed V. Parce que ils sont convaincus qu'ils vont taper sur eux. Ils sont convaincus. Hier, je vous le disais, Idi Amin, ses déplacements en France, ce n'est rien d'autre. C'est de faire venir des experts français pour venir mettre tous nos militaires sur écoute. Parce qu'ils sont rassurés. Non, le peuple aujourd'hui, le peuple de Guinée, je dis 95%, ne veulent plus des bandits. Donc, on met les militaires guinéens sur écoute. Donc, ils ont fait venir des gens. Je vous ai parlé de 14 personnes où il y avait un noir parmi eux. Ceux qui viennent juste de rentrer à Conakry. Ce n'est rien d'autre. C'est de mettre les gens sur écoute. C'est d'assurer la sécurité du bandit Mamadi Doumbouya. Voici leur souci. Mais Idi Amin, Atena Bena Liborofeo. Quoi que tu fasses, Idi Amin, ça ne marchera pas. Même si vous voulez mettre, c'est-à-dire chaque appel, prenez un Français pour mettre chaque Guinéen sur appel. Et cette information aussi, désactivez ou réinstallez encore vos WhatsApp, parce qu'on a des anciens dignitaires ou des anciens, en tout cas des Guinéens, des particuliers, qui utilisent des WhatsApp ou des numéros français. Je vous dis, changez. Parce que ceux qui soutiennent les putschistes de Conakry, c'est le gouvernement français. Ce n'est personne d'autre. Oui, Mamadi Doumbouya. Ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya, ce sont les Français. Donc faites beaucoup attention ce que vous allez dire avec vos numéros français. Parce que le bandit aujourd'hui, à travers Idi Amin, tout ce qu'il cherche à faire, c'est de contrôler l'armée guinéenne. C'est-à-dire tous leurs mouvements, tout ce qu'ils vont dire. Mais je vous dis, vous allez vous fatiguer de ce côté. Mara Fouignene, Idi Amin, je t'ai déjà prévenu, ça ne marchera pas. Atena Bena le feu. Aujourd'hui, si hier une partie du peuple a applaudi pour Mamadi, c'est qu'ils ont cru à ses propos, ses déclarations du 5 septembre. Mais aujourd'hui, personne ne veut de lui. Idi Amin, vous oubliez que Mamadi était à Bambeto le 5 septembre. Vous oubliez que vous avez demandé de l'aide à El Asseloudale pour pouvoir supplier ou pardonner la communauté internationale de ne pas sanctionner la Guinée. Ils l'ont fait pour vous, bande d'ingrats. Mais aujourd'hui, où est El Asseloudale?
Combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Et pourtant, vous étiez en train de dire, c'est l'ancien régime. Quels sont ceux qui étaient des militaires? C'est encore vous, les bandits, au temps du Prague. Tout ça, c'était fait par exprès pour énerver la population. Fermeture de frontières du côté du Sénégal. Tout était fait exprès. Ça faisait partie de votre plan de déstabiliser le pouvoir du président Fakonde. Combien de jeunes sont tombés? Idi Amin. Donc je vous dis, vous êtes en train de vous fatiguer. Bon, la famille, mettez les cœurs parce qu'ils ne font que saboter. Mais ils ne peuvent pas. Amara et puis Idi Amin. Je vous ai dit, c'est la fin du film qui nous intéresse. C'est la fin du film qui nous intéresse. Comme je vous l'ai dit, dans le plan initial, c'est Idi Amin qui devait être le patron. C'est le cerveau du coup d'État. C'est lui qui a poussé les pions. C'est lui qui a fait et défait l'armée guinéenne pour faciliter le coup d'État. Mais toutes ces personnes-là aujourd'hui, ils ont tous mis le scénario là en place pour rendre le bandit impopulaire. Nous le savions tous que le bandit, il est impopulaire aujourd'hui. Que les Guinéens ne veulent pas de ce bandit aujourd'hui, Mamadi Doumbouya. Mais ceux qui ont facilité cela, Idi Amin, Bala Samoura et Amara. Parce que chacun veut le gâteau aujourd'hui. Ils veulent tous du gâteau. Ils veulent tous du gâteau. C'est-à-dire c'est le bon moment de frapper sur lui. Et toute personne qui va taper sur lui aura le soutien de la population. Aura le soutien du reste de l'armée. Donc, Idi Amin est en train de mettre les bateaux, le bâton dans les roues de Amara. Et Amara est en train de faire la même chose. Mais je vous dis, vous allez tous être des gros perdants. Alpé, Al-Fisrilom Balilou. Alpé, vous allez mal finir. Parce que vous avez cru que ça allait être éternel. Mettez les cœurs. Je ne sais pas pourquoi ils aiment trop attaquer mes pages. Nko Doumbouya n'a pas d'état d'âme. Doumbouya n'a pas de sentiment. Amamito président Alpha Condé. Ce qu'il n'a pas laissé pour le président Alpha Condé, ce n'est pas toi Idi Amin. Doumbouya va laisser. Ce n'est pas toi Amara. Doumbouya va laisser. Ce n'est pas toi Bala Samoura que Doumbouya va laisser. Adikal Benya Koroya. Wallahi atinal tolay. Dodi Kedola Fey. Bon. Venons au remaniement. Vous savez, Mamadi Doumbouya voulait mettre un gouvernement d'union nationale avec les partis politiques. Des émissaires ont essayé de tenter de part et d'autre. L'UFDG n'est pas intéressé. Le RPG Arc-en-Ciel n'est pas intéressé. Le parti de Sidia aussi n'est pas intéressé. Parce que adhérer au gouvernement de Mamadi, demain si le bateau coule, et déjà, vous avez vu la situation économique du pays, 14 000 milliards et 15 000 milliards, 15 000 milliards de dettes. Les factures en tas à la Banque centrale, incapables de payer. Les projets bloqués, je ne dis pas les projets que le FAMA, les grands projets, tout ça là, c'est déjà financé. Parce que ça c'est le programme de FAMA ça. Mais tout ce que eux ils ont initié, que l'argent viendra du budget, tout est bloqué actuellement pour faute de paiement. Il y a même des entrepreneurs qui avaient pris des projets, ils les ont rendus parce que les bandits ne peuvent pas les payer et ils ne veulent pas avoir des problèmes. Ils ont retourné ces projets-là se chercher. Donc le remaniement aujourd'hui, Mamadi a jugé
de se débarrasser des ministres impopulaires. C'est-à-dire les journalistes, les blogueurs, la population, les ministres impopulaires. Sauf par coup de chance, Bachir, il y a plus de 9 ministres impopulaires. Bachir fait partie de ces ministres-là. Depuis que le type est venu, vous voyez l'insécurité dans le pays. Depuis que Bachir est à la tête de ce département. Chaque jour, c'est des braquages. Chaque jour, vous voyez ce qui se passe un peu à travers le pays. Moi, quand j'avais vu ce monsieur au départ, non, je pensais que non, c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qui maîtrise. Attendez, je vais bloquer un maudit là. Voilà. Voilà. Donc, nous, on pensait, non, c'était quelqu'un de sérieux. L'affaire de passeport, vous l'avez vu au départ, il a voulu retirer le contrat. Mais lui-même, il a vu la réalité que l'entreprise qui fabriquait le passeport guinéen, ils étaient bien. Mais le problème aujourd'hui qui fait que Bachir est noyé, cette histoire de Nicaragua. Vous savez combien de passeports guinéens ont été livrés à des étrangers, à des anglophones, parce que le Ghana refuse de donner le passeport n'importe comment. Le Nigeria refuse de donner le passeport n'importe comment. Le Libéria qui est juste à côté refuse de donner le passeport n'importe comment. La Sierra Leone refuse de donner le passeport n'importe comment. Pour ceux qui prennent la route des États-Unis. Parce qu'il y a la pression du gouvernement américain sur beaucoup de pays aujourd'hui. Donc, nos travailleurs de ce département où on fabrique le passeport, il y a des réseaux aujourd'hui, des anglophones qui n'ont même pas besoin de venir faire la queue. Ils vont payer l'argent et ils payent la caution qu'ils doivent payer à ces malhonnêtes au niveau de la sécurité. Demandez vos frères. Quand on demande des gens, vous êtes des Guinéens, des gens qui ne parlent aucune langue de chez nous. Je dis bien. Des Nigériens, des Ghanéens, des Sierra Leonais, des Libériens et même certains pays limitrophes francophones. Parce que ces gens, c'est des irresponsables. J'ai voulu alerter Bachir, mais j'ai compris que lui, c'est un vaurien. Parce qu'il est à la base de tout. Il se tapait la poitrine au départ, comme si les anciens, les autres n'ont rien fait. C'est pourquoi le gouvernement guinéen, ils avaient refusé de livrer les passeports à l'étranger. Vous vous rappelez au temps de Lansana Conté, paix à son âme. Beaucoup de Libériens, beaucoup de Ghanéens, Nigériens étaient sortis avec le passeport guinéen. Et quand ils commettaient des crimes à l'étranger, c'est le nom de la Guinée qui était sali. Et à chaque fois, nos autorités allaient les rendre visite, on les demande d'où vous venez, ils ne connaissent aucune ville ou même un village de la Guinée. Et donc, c'est le réseau qui est là-bas aujourd'hui. Donc, s'il y a un ministre impopulaire, voici Bachir aujourd'hui. La sécurité, nulle, zéro, zéro, la note. Et avec ça, ils sont en train de donner du passeport guinéen aujourd'hui à des gens. Ousmane Gawal, il fait partie de ces ministres impopulaires. Mais vous savez que Mamadi, ça ne sera pas facile de se débarrasser de lui. Parce que l'Union des forces démocratiques, UFDG, Ousmane Gawal est un marionnette. Ousmane Gawal est un pion de déstabiliser l'UFDG. Sinon, il fait partie de la liste des ministres impopulaires que Doumbouya a décidé de se débarrasser. C'est-à-dire, beaucoup vont partir en prison. C'est-à-dire, Mamadi, il va essayer de chercher à avoir la confiance de la population.
Donc, il aura des arrestations, il aura des poursuites pour dire, voilà, le problème, c'est Moussa ou c'est Mamadi. Mais je vous dis, ça ne marchera pas. Quoi que vous fassiez, si vous voulez, Mamadi, changez tout le gouvernement. Parmi ces ministres impopulaires, il y a encore Charles Wright. Parce que vous entendez les médias aujourd'hui. Personne ne fait cadeau à ce gueulard de Charles Wright. Parmi ces ministres impopulaires là, personne ne fait cadeau à Charles Wright. Donc, le remaniement bientôt, et ce que nous disons à la population de ne pas tomber dans le piège de Mamadi, parce que tout ce qu'il veut, c'est de chercher à se faire aimer. C'est de chercher à se faire aimer auprès de la population encore pour dire, ah voilà, c'est du sérieux, tel ministre n'est pas bon. Mamadi, où vous devez vous poser la question, toi tu es un Toto Mamadi, toi tu n'as pas de diplôme Mamadi, tu peux évaluer le diplôme de qui? Ce n'est pas Djiba Diakité, ni Ousmane Doumbouya, ni Idi Amin qui peut évaluer le diplôme de quelqu'un, Mamadi. Le retard de la Guinée, c'est vous, Mamadi. C'est vous, le Toto Mamadi. Si la tête est pourrie, le reste, là, c'est zéro, Mamadi. Tant que toi, tu es là, Mamadi, aucun investisseur sérieux, Mamadi, c'est ce que tu dois comprendre. Tu as suffisamment volé, Mamadi, 30 millions à la présidence. Ça doit te suffire. 30 millions de dollars, ça doit te suffire. Même les footballeurs. Aucun footballeur guinéen n'a eu ça dans sa carrière. Toi seul, le jour du coup d'État, tu as volé 30 millions à la présidence, Mamadi. Tu as des maisons en Côte d'Ivoire, un peu partout, à Dubaï, en France, partout dans le monde. Nous, les Guinéens, là, on accepte, il faut partir avec ça. Mamadi, rien ne va changer. Tant que toi, tu es là, aucun investisseur n'ira en Guinée. Il n'y a pas un climat de confiance. Qui va prendre son argent? Quel est le pays qui peut... Les pays arabes. Il faut rentrer combien d'argent ici aux États-Unis? Leur pétrole, ils mettent leur argent ici. Aucun pays ne peut se développer en vase clos, renfermé. Donc, Mamadi, tant que les choses là, déjà, nous sommes à 15 000 milliards. Chaque 2 mois, tu es obligé de prendre de l'argent auprès des banques. Donc, ne te fatigue même pas. Au fur et à mesure que ça dure, Mamadi, ton sort, ça devient encore compliqué. Tu as vu au départ, tous tes petits étaient autour de toi. Les éperviers, Spartacus, au début du coup d'État, les Alia, les Lamas, ils sont où aujourd'hui? Les Moriba, les Pierre, ils sont où aujourd'hui, Mamadi? Donc tu te crées des ennemis. 200 et quelques commandants. D'autres n'ont même pas atteint l'âge de la retraite. 42 généraux, avec tes fausses promesses. Tu vas leur donner des véhicules, ils vont avoir des passeports diplomatiques, ils vont avoir des primes. Tu l'as respecté, menteur. Donc, au fur et à mesure qu'on dure, tu deviens encore proie facile. Transition, 2 ans. Ce n'est pas comme le Mali où il y a l'insécurité. Et même avec ça, tu veux créer cette même situation chez nous. Qu'on a l'oncle de Ben Laden, le cousin de Ben Laden se trouve à Zérekoré ou bien à Kanka. Maman dit, tout ça là, ça ne marchera pas. Tu vas dégager, tu vas sauter. Mbara Finyene. Donc le peuple de Guinée, c'est à vous de vous réveiller. Personne avec ce bandit aujourd'hui. C'est la France qui est en train de les soutenir. C'est le gouvernement français, le petit Macron et l'ambassadeur voleur de vin qui se trouve à Conakry aujourd'hui. L'ambassadeur de France, voleur de vin à Hong Kong lorsqu'il était consul. Comment un voleur de vin, si ce n'est pas la France, pour venir détruire nos pays, comment un voleur de vin peut se retrouver ambassadeur en Guinée? Voici l'ambassadeur voleur de vin qui est en train de téléguider ce bandit. Demain, c'est pour piller nos richesses. Comme je vous l'ai dit, dans ces 2 jours, c'est encore 14 officiers français qui sont rentrés.
On dirait qu'il n'y a pas d'armée chez nous. C'est pourquoi je dis maintenant, je donne raison fortement à Assimi Goïta. Je donne raison à Ibrahim Traoré. Ils ont parfaitement raison de dire qu'ils ne veulent même plus de vous. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir la réalité. L'armée française, qu'au Barkhane, avec vos satellites, avec tout, vous étiez au nord du Mali. Kidal, vous n'avez pas pu libérer l'armée malienne. Sans l'aide de MINUSMA, ils sont rentrés à Kidal. Ils sont rentrés à Kidal. Donc, c'est ces mêmes malhonnêtes qui vont venir chez nous en Guinée encore pour venir déstabiliser, pour venir détruire la Guinée. Si le peuple de Guinée, vous voulez vous réveiller, réveillez. Je vous ai dit, donnez le nom de l'aéroport à feu Ahmed Sékou Touré. Ça faisait partie du plan de Idi Amin. Idi Amin est un agent secret français. Que cela soit clair pour tout le monde. Idi Amin. Vous avez vu, depuis que les bandits sont venus, Idi Amin a effectué combien de voyages? Il a effectué combien de voyages en France? Combien d'officiers français sont venus? Donc c'est pour vous dire, ils sont prêts à tout... regardez aujourd'hui, les symboles de l'armée seront connus. Au cas où on attaquait la Guinée, seront connus du côté de Kankan. Ceux-ci-là pouvaient intervenir rapidement, mais ils les ont détruits. Ceux de Kindia, Samoria, ils les ont détruits. Gir, au niveau de Conakry, 36, ils les ont détruits. Et aujourd'hui, c'est Bata. Asseyez-vous, hein? L'armée guinéenne, asseyez-vous. Je vous ai dit, dans 3 mois, vous allez voir. Alkanalou Ride, allez Alci, croisez vos bras, ayez peur. Je vous dis, Mamadi, Foïté Mamadi Ebi. Moi, je vous ai dit, vous n'avez même pas besoin d'aller déloger le bandit là-bas. Suffit d'une déclaration et c'est fini. Le peuple vous accompagne. Bessi Inibi. Tout le monde a vu le film, non? Le scénario. Ça, c'était la maison centrale. Si ce jour-là, les gens avaient attaqué le palais Mohamed V, c'était fini. Wallah, tous les casernes, les gens allaient se rallier. Les gens vivent dans la peur, c'est ça la vérité aujourd'hui. Personne ne veut de Mamadi. Alors, Tedola, mais moi, c'était sous ça là. Et ceux qui vont oser, ceux-ci-là seront les gagnants. Voilà. Donc, Koflalo, le retour du président Alpha Condé, ou en tout cas, d'autres militaires pour dégager ces bandits qui sont là aujourd'hui. C'est ça la solution. Avec leurs mensonges ici, 5 septembre, des gros menteurs, crise politique, oui, instrumentalisation de la justice, oui, les Guinéens ne se parlaient pas des bandits comme ça. C'est ça votre état de droit? Où on coupe l'internet dans le pays, il n'y a même pas de communiqué. Où on menace les journalistes. Vous avez fait quoi de mieux que le président Alpha Condé, bande de bandits que vous êtes? Vous avez fait quoi de mieux que le Fama? Vous n'avez même pas honte, les gars. Vous n'avez même pas honte. Où est le changement? Où est le changement que vous avez apporté? Vous êtes là à calomnier, à humilier les anciens dignitaires. Nous connaissons tous le prix du sac de riz à l'époque. Oui, le dédouanement à l'époque. Le panier de la ménagère. Mais vous, les bandits, depuis que vous êtes venus. L'emploi. Vous avez créé combien d'emplois? Vous vous flanquez sur les chantiers du président Alpha Condé. Échangère, c'est vous qui avez signé le contrat? C'est vous qui avez trouvé le financement? Bande de bandits que vous êtes. Vous pensez que nous sommes des villageois? Où nous n'avons rien dans la tête? Où nous ne savions pas? C'est quoi le programme gouvernemental? Depuis les bandits sont venus seulement, ils sont flanqués sur les grands chantiers du président Alpha Condé. L'hôpital Donka, c'est qui? Des bandits de grand chemin. Et en plus de ça, ils viennent endetter le pays. 15 000 milliards. Je vous dis, hein, si vraiment vous, là, vous aviez honte, vous allez vous mettre une balle dans la tête. Tellement que Ogbebra finit à Gira. Regardez la justice. Regardez la justice. Vous venez enlever vos bienfaiteurs. Des gens qui vous ont nettoyé. Qui vous ont tout donné. Grâce à ces gens-là, vous avez été connus. Bande de malhonnêtes. Vous ne faites coup d'état des menteurs. Vous avez quel diplôme?
Vous avez quelle relation? Des arrogants, des bandits de grand chemin. Vous avez apporté quoi comme changement? Ça dit, moi, c'est le côté là qui m'énerve chez les Guinéens, sachant que ces gens-là, c'est des tonneaux vides, des totos, des vauriens, que ça va aller. Comme l'a dit Koundouno, hein, quelqu'un qui n'a jamais piloté l'avion, toi tu dis, toi tu remplis l'avion et puis tu donnes à ce dernier code de partie. C'est le cas de la Guinée. Il n'a pas de relation, aucun savoir-faire. Un bandit vient s'arrêter avec les armes qu'on a encore refondation. Et comment est-ce que la Guinée va changer? Un groupe de bandits, Kambrem Balou Sonou, Alma Karanké, fouille. Même à l'étranger, Amara est venu ici comme un colporteur. On l'a vu ici à New York. Des vauriens comme ça, au XXIe siècle, viennent se flanquer devant nous. Ah non, refondation. Fouille Talkouno, fouille. Des nominations bidons. On vient ramasser des vagabonds en Occident, les nommer comme ministre directeur. Voici le résultat aujourd'hui. Montrez-moi un département où on peut dire non, non, ce département, il y a du mieux. Parce que tous ceux qui viennent, ils savent que c'est un temps. La transition, c'est un temps. Donc, ils sont en train de s'enrichir. Le bandit lui-même, il est paniqué, il ne sait même pas. Et les Amara aujourd'hui, Dia Mamadi lui-même, il est au courant des détournements de Amara. Alors nous, on vous a dit, c'est la partie là, c'est la fin du film. Mamadi, toi-même, tu es un voleur. Toi, tu as volé 30 millions. Et si Amara vole, ça doit te surprendre. Toi, tu as volé 30 millions à la présidence. Tu n'as pas déclaré. C'est l'argent qu'on venait de donner au président Alpha Condé. Il a fait le voyage de Turquie. L'argent se trouvait au palais. Toi, tu as volé l'argent là. Tu n'as pas présenté au peuple de Guinée. Au Gabon, ils ont tout présenté. Au Burkina, ils ont tout présenté. Toi, tu n'as pas présenté. Et toi, aujourd'hui, tu vas accuser les autres de voler. Mais Mamadi, c'est toi le chef bandit. D'abord, l'exemple, tu n'as pas donné l'exemple. Toi, tu as vu l'argent là-bas, tu as volé 30 millions. Et si Bala vole aujourd'hui, Bala roule dans G-Wagen. Aucun gendarme de la sous-région, dans tous les pays francophones où il y a des gendarmes, vous n'allez pas voir un gendarme rouler dans les Mercedes G-Wagen. Mais Bala Samoura aujourd'hui, qui vient juste d'arriver. Pourtant, Général Baldé était là-bas pendant des années. Personne n'a vu Général Baldé dans une voiture. Pareil. Mais si toi-même tu as montré que non, tu es venu pour voler, tu as trouvé 30 millions. Si c'est l'argent du pays, ou si c'était pour le président Alpha Condé, c'était de présenter au peuple de Guinée. Mais toi, tu as fait disparaître cet argent. Mamadi, si Amara vole aujourd'hui, j'ai même parlé de sa maison là, non? Il achète la maison à 2 millions de dollars. Parce que nous avons exposé ça sur les réseaux sociaux. Amara va prendre un bulldozer pour aller casser la maison là. Imaginez, 2 millions de dollars, près de 20 milliards. Lui qui vient juste d'arriver, son salaire c'est combien? Il a cassé la maison là-bas. Donc, Mamadi lui-même, il est dépassé. Mais il ne faut pas être dépassé. Toi-même, tu es un bandit, Mamadi. Albert Camon. Mais vous allez tous passer devant la CRIEF aussi. C'est pourquoi je dis, Wallahi, al-Siri quoi. Al-Kana Sade, al-Siri Toli. De la manière vous avez humilié les dignitaires là. Vous allez passer devant le peuple de Guinée. Vous allez justifier les bâtiments que vous êtes en train de construire. L'argent qui était au trésor public avant le coup d'État, vous allez justifier comment vous avez dépensé cet argent. Bande de bandits. Si vous pensez que vous allez pouvoir rester, allons-y seulement. Donc la famille, je vais vous laisser parce que les bandits, même moi quand je regarde avec mon deuxième téléphone, ils ne font que attaquer, bloquer la vidéo. Donc il faut que je trouve vraiment des moyens. Sinon, la situation de nos pages actuelles, les bandits ont mis des équipes pour venir saboter. Vous voyez, c'est bloqué de l'autre côté. Vous voyez, ça se passe comme ça. Un peu, il bloque. Voilà, Jonas Scottia, merci à vous. Ouma Papé Bamba, merci à vous. Merci à Kalia Mouri. Ma soeur Fanny, merci à vous. Belly Coiffeur, merci. Attendez, il y a un maudit là qui n'est même pas guinéen. Parce que ça m'a fou là. Lui n'est pas guinéen. Je viens de le bannir. Ne le répondez pas. Kaba Kaba, merci à vous. Merci à Ablé Baldé, Mohamed Touré, Keita
Moussokoro, merci à vous. Din Balde, merci. Mamadi Sissé, merci à tous les patriotes. Aruna So, merci. Ondiarama. Stéphane Kach, Mami, merci. Mon grand Lobilo, merci mon frère, mon grand Lobilo. Mamadou Diakité, merci à vous. Merci. Non, Fantamara, ne les répondez pas. Voilà. Que le président Alpha Condé. Moi, je vous ai dit, le président Alpha Condé, grâce à ces bandits-là, même ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, je vous dis, Alpha Kapé Souma, merci. Ils ont grandi le président Alpha Condé. Wallah, nous, on n'a plus rien à dire. Il fallait ces vauriens-là pour pouvoir prouver aux Guinéens que déjà le président Alpha Condé, il était démocrate. C'était le bâtisseur vraiment. Parce que quand on parle d'échangeurs où eux, ils vont se flanquer, c'est le bâtisseur, le président Alpha Condé. Passeport biométrique, c'est le président Alpha Condé. Fibre optique, c'est le président Alpha Condé. Le port de Conakry, c'est le président Alpha Condé. Révision des contrats miniers, c'est le président Alpha Condé. Simandou, de 100 et quelques à plus de 15 milliards. C'est le président Alpha Condé. Donc, vous qui parlez retour, c'est-à-dire, déjà ces acquis sont là. Tu vas dire non, moi je n'aime pas le RPG, j'aime pas le président Alpha Condé. Mais c'est bien fait là, personne ne peut changer cela. Soit tout ce qu'il a fait comme bien là, tu dis non, moi je ne veux pas. L'hôpital donc, il ne faut pas aller te soigner là-bas. Donc, merci Kalou Sangaré. Ne le répondez même pas, Diallo, Diallo, merci à vous, Fode Kourouma. Siriki Sidibé, laissez ces brebis galeux là. Laissez ces brebis galeux là. Et